Allez, Jean chapitre 6, on va d'abord faire une lecture, les versets 2 à 15. Ensuite, nous lirons les versets 25 à 41 et les versets 47 à 56. Donc, restez bien sur le chapitre 6 de l'évangile de Jean. Donc, une grande foule suivait Jésus parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. On passe au verset 25. Entre-temps, il y a l'épisode de Jésus qui marche sur les eaux, mais on va le passer ce soir. Donc Jésus traverse la mer, il va de l'autre côté, et la foule le suit. Et ils vont le trouver au-delà de la mer et vont lui dire « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Et Jésus va leur répondre « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Ils lui dirent « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. »« Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi ?» Quel miracle tu fais, Jésus? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et puis, dernière lecture, versets 47 à 56. Jésus continue son discours, son enseignement, il dira « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Jésus insiste. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez de son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Amen. » Nous voulons te bénir, Seigneur, encore une fois pour ces paroles glorieuses, ces paroles mystérieuses parfois, mais ce qui est merveilleux, c'est que pas à pas, Seigneur, tu nous enseignes et tu nous montres les réalités spirituelles qui se cachent derrière ces choses.
Ton désir, Seigneur, c'est d'éclairer notre esprit encore ce soir. C'est que notre cœur soit ouvert pour recevoir justement ce pain de vie, cette vie éternelle. Seigneur, ton désir, c'est de faire la volonté de ton Père, et ta volonté, tu l'as dit ici, dans ta parole, et tu le dis encore ce soir, dans ce lieu, c'est que tous ceux qui viennent à toi, tu les ressuscites au dernier jour. Cela est un sujet de joie et d'espérance pour nous. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors nous voulons te rendre gloire, notre Père. Nous voulons rendre gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour toutes choses, pour toute grâce, pour tout don excellent, pour toute bénédiction, pour ce temps de prière, de réunion, de prédication de la parole, où encore tu tends la main à celui ou celle qui est loin de toi, qui a besoin de toi. Tu pourvois, Éternel. Et nous nous confions en toi encore ce soir. Amen. Alors ici, nous voyons donc Jésus qui va accomplir le miracle de la multiplication des pains. Il y aurait tellement de choses à dire sur ce miracle, sur ce récit. On va vraiment voir que quelques points, succinctement. Et puis, ce miracle est d'autant plus important qu'il a été quand même cité dans les 4 évangiles. Et c'est intéressant parce que lorsque vous comparez les 4 évangiles sur le miracle de la multiplication des pains, vous avez à chaque fois des petits détails qui viennent se compléter les uns les autres et qui nous aident à encore mieux comprendre le texte. Et nous voyons ici donc Jésus face à une foule immense, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, qui sont là et qui sont sans berger. Parce que les autres évangiles nous révèlent que Jésus est ému de compassion voyant la foule sans berger. Non seulement il est ému de compassion parce qu'il voit le désert spirituel, la carence spirituelle, l'abandon spirituel de ces personnes, puisqu'elles n'ont pas de maître, elles n'ont pas de rabbi, elles n'ont pas de berger, ce sont des brebis un peu égarées, des brebis perdues. Et puis aussi, il est ému de compassion voyant leurs besoins physiques, parce qu'ils n'ont rien à manger. Ils n'ont rien à manger. Et ils sont là, et Jésus se soucie d'eux. Il ne veut pas les renvoyer à vide. Il veut aussi les bénir dans ce domaine-là. Et ce miracle que Jésus va accomplir, bien sûr, a toujours pour but et motif de susciter la foi, d'amener les âmes à la foi, mais le miracle aussi, Jésus peut le faire par simple compassion, par pure compassion, par amour pour les uns et pour les autres. Mais toujours, le but, je le dis, de Jésus, c'est de nous amener plus loin à une révélation de sa personne, une connaissance de sa personne et de sa parole. Voilà le but principal du miracle. Le but du miracle, c'est de glorifier le Fils, c'est de glorifier le Père. Et pour glorifier le Fils et glorifier le Père, eh bien, c'est de le connaître lui et de connaître sa volonté. Et ce miracle-là, alors on pourrait dire tout un tas de choses, mais moi j'y vois là-dedans, pour ce soir du moins, ce que je voulais partager avec vous ce soir, la pensée sur ce miracle, c'est que ce miracle, en réalité, c'est un peu le parcours que que Jésus veut pour chacun de nous. La première des choses, c'est que Jésus veut nous amener à découvrir la foi. Nous appelons ces réunions-là le mardi soir découverte de l'Évangile. Et c'est vrai que Jésus, par une parole, par un miracle, par une guérison, par une délivrance dans une situation quelle qu'elle soit, peut nous amener à la foi, pour nous montrer « je suis vivant, je suis là, je suis au milieu de vous ». Et quiconque, beaucoup parmi nous ont fait déjà de nombreuses expériences. Ils ont expérimenté la présence même de Jésus, où là où Jésus a répondu à une prière, on ne pouvait plus dire c'est du hasard. Mais on a dit non, le Seigneur est vivant, il a entendu. Et cela pour nous conforter, pour nous amener, pour nous attirer à la foi. C'est la première des choses. C'est ce que Jésus veut faire, attirer notre attention, susciter la foi dans notre cœur. Puis ensuite, il est dit qu'au verset 4, il fit asseoir des disciples, et il y a un élément chronologique important là-dedans, il est dit que la fête de Pâques, la fête des Juifs, était proche. Alors c'est vrai que ça nous aide à nous situer dans le temps, mais ce que cela nous montre aussi, c'est que Jésus, en faisant asseoir ses disciples, et cette précision de Jean, nous parlons de la Pâque, ça nous parle aussi de cette communion que le Seigneur veut avec ses disciples. Il va interroger Philippe et va lui dire « Comment ferons-nous pour nourrir tant de personnes ?» Mais Jésus sait déjà ce qu'il va faire. Et quand il est dit « Il fit cela pour l'éprouver », ce que Jésus veut faire, c'est qu'il veut amener le disciple à la réflexion, l'amener à réfléchir sur quelle est la solution possible,
L'amener à considérer que finalement, humainement parlant, il n'y a aucune solution, mais que en Christ, tout est possible. Et il veut l'amener à grandir dans la foi, à grandir dans la connaissance donc de la personne du Messie. Il est soucieux, le Seigneur, dans le sens du terme, que le Seigneur prend soin de chacun de nous et désire notre croissance spirituelle. Alors c'est vrai que Philippe, il va dire, mais il faudrait au moins 200 deniers pour nourrir tellement de personnes. 200 deniers, sachant qu'un denier, c'était environ le salaire moyen d'une journée de salaire, ça veut dire quasiment un an, 8 mois, 9 mois, je ne sais pas, de salaire pour nourrir. C'est impossible. Où on va trouver cet argent? Et puis combien même on trouverait cet argent? Où on ira acheter le pain? Où on ira acheter de la nourriture pour tant de personnes? C'est impossible. Alors Jésus va les faire asseoir et il va bénir, il va multiplier. Il va se servir d'un petit garçon qui avait 5 pains d'orge et 2 petits poissons. La plupart des commentateurs disent que ces poissons, c'était même peut-être 2 sardines. Pas grand-chose, hein. Mais même si c'était 2 gros tilapias, ça aurait changé quoi pour nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants? Rien. Et ce petit garçon-là, avec ses 5 pains d'orge et ses 2 poissons, va être un instrument entre les mains de Jésus, entre les mains de Dieu, pour multiplier et pour bénir cette foule immense, pour répondre à leurs besoins physiques, à leurs besoins du moment, mais aussi témoigner de la gloire de Dieu. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que vous l'avez lu comme moi, non seulement ils vont être rassasiés, ils vont avoir l'estomac plein, mais il va rester encore. Il va rester encore 12 paniers remplis. Et Jésus va les récupérer. Cela nous montre aussi que les torrents du Seigneur, les ruisseaux du Seigneur sont pleins d'eau et que la bénédiction du Seigneur coule en abondance encore ce soir. Et qu'il ne faut rien perdre de ce que le Seigneur veut nous donner. Alors, la parole, elle peut être apportée imparfaitement, puisque nous sommes des hommes imparfaits. Il peut y avoir des choses, voilà, mais quand même, l'Esprit de Dieu est là. La bénédiction de Dieu est là. Le frère l'a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, ou là où 2 ou 3 sont en accord, sont unis dans le nom de Jésus, il est là. Il est au milieu pour accorder sa paix, sa bénédiction, sa consolation, sa guérison, son amour, comme nous l'avons chanté. Et nous ne devons pas, je crois, nous priver de la grâce de Dieu encore ce soir qui coule. Hein? Alors des fois, pendant des années, pour ma part, ça a été mon cas pendant tellement d'années. Je crois que la première fois que je suis rentré dans une église évangélique, je devais avoir 17 ans. Des discours, j'en ai entendu, des cantiques, j'en ai entendu. Et je me suis converti à 29 ans. Donc il a fallu 12 ans. 12 ans, jusqu'au jour où, pourquoi la parole a touché mon cœur, pourquoi à ce moment-là, et la bénédiction à chaque fois de Dieu était là. Voilà. Et Dieu est patient, et Dieu la propose encore ce soir. Ne perdons rien, mes amis, mes frères et sœurs. Puis au verset 14, nous voyons dans le passage que nous avons lu qu'ils vont croire qu'il est le prophète qui vient dans le monde. Mais ils vont croire imparfaitement, parce que Jésus va se retirer car il voulait le faire roi, nous dit le texte. En fait, il voyait dans la personne du Messie, non pas un Messie qui allait se sacrifier pour eux et porter leurs péchés, il voyait dans le Messie un libérateur qui allait libérer le peuple par les armes et chasser Rome, en fait, de leur terre. Il voyait là un guerrier. Mais Jésus n'est pas venu pour cela. Ils avaient une mauvaise compréhension. Et vous voyez, toutes ces choses, eh bien, c'est ce que Jésus veut faire avec nous ce soir. Il veut susciter la foi dans notre cœur, s'occuper de nous aussi, répondre à nos besoins, répondre à nos prières, qu'ils soient physiques, matériels ou spirituels, parce que Jésus est ému de compassion de la souffrance des hommes et des femmes. Jésus nous invite et veut que nous passions un moment, que nous nous asseyions un moment avec lui. Et il est bon de s'asseoir un moment avec Jésus. 1 heure avec Jésus. Qu'est-ce que c'est qu'1 heure, hein? On passe tellement d'heures devant le téléphone, tellement d'heures devant la télé, tellement d'heures à courir après les magasins, à faire toutes les choses. Des choses, ce n'est pas forcément des péchés, mais on passe du temps. Et la Bible nous dit rachetez le temps, car les temps sont mauvais. 1 heure avec Jésus, c'est rien. Et pourtant, c'est tellement beaucoup, c'est tout. C'est rien et c'est tout à la fois. Jésus peut et veut
faire fructifier notre foi, notre vie, nous bénir en abondance. Ça, c'est une réalité. C'est le désir de Dieu de nous bénir. Alors nous, parfois, la bénédiction que nous attendons de Dieu n'est pas forcément celle qu'il veut nous donner, mais nous pouvons avoir la certitude que Dieu est bon, c'est dans ses attributs et que Dieu veut bénir. Dieu veut que nous puissions nous multiplier spirituellement, grandir. Et encore ce soir, il veut se révéler non seulement comme bien plus qu'un prophète, comme le Messie, comme le Sauveur, mais aussi comme le Seigneur. Car Jésus ne peut pas être ton Sauveur s'il n'est pas ton Seigneur. Avant d'être ton Sauveur, il doit d'abord être ton Seigneur. C'est important. Hein ? Mais la question qu'on peut se poser ce soir, c'est pourquoi est-ce que cette foule cherchait Jésus ? Et c'est la question qu'on peut se poser pour chacun de nous. Pourquoi cherchons-nous Jésus ? Que cherchons-nous en Jésus ? Vous avez remarqué que dans la deuxième lecture que nous avons faite, la foule va retrouver Jésus de l'autre côté de la mer et va dire « Mais Rabbi, comment ça se fait que tu es ici ?» Ils le suivent, ils veulent le voir et Jésus va leur dire « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, parce qu'ils en ont vu. Non seulement ils ont vu les miracles, le miracle de la multiplication des pains, mais ils ont vu les miracles qu'il faisait avant. C'est pour cela qu'ils l'ont déjà suivi. Et Jésus leur dit, c'est pas pour ces miracles que vous me suivez. C'est étonnant quand même. Il dit, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Incroyable. Les disciples, enfin pas les disciples, la foule suit Jésus, non plus maintenant à cause des miracles. Maintenant ils le suivent parce qu'ils voient en Jésus quelque part un distributeur de pain et de poissons, je ne sais pas moi. Eh oui, ils ont faim. Attends, il nous donne à manger là-bas en abondance, on a été rassasiés. Suivons-le. C'est ce que Jésus dit, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus, il dit, vous m'avez suivi, vous me cherchez parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Cette foule-là, quelque part dans le fond, cherchait une bénédiction passagère, physique, spirituelle, momentanée, mais pas forcément une relation profonde. Bien que les miracles avaient pour but de susciter la foi au début, et ça l'a fait en partie, malheureusement, pour eux, leur cœur ne s'est pas ouvert et ils ont dérivé dans le sens qu'ils ont cherché plutôt le bien présent, le moment présent, ce qu'ils pouvaient obtenir maintenant. Qu'est-ce qu'ils pouvaient obtenir de Jésus ? Et parfois, on peut venir à Jésus. Jésus peut nous avoir parlé, on peut même avoir fait des expériences. Je peux vous dire que même un converti, c'est un témoignage personnel et nous le voyons aussi dans les Écritures, mais même un converti, j'ai pu faire des expériences avec le Seigneur. Et aujourd'hui, je me dis, mais Seigneur, comment ça se fait que tu as pu répondre à une prière ou comment tu as pu me montrer Parce que Jésus voulait m'amener à la foi. Et pourtant, mais des expériences, des fois, je me dis, mais c'est incroyable. Des prières pour quelqu'un qui est exaucé, une situation, on demande un signe sans être mystique, vous savez, mais parfois on demande un signe au Seigneur de nous parler, de nous montrer quelque chose de précis. Et quand il le fait, c'est impossible, il n'y a que lui qui peut le faire. Il dit, mais Seigneur, pourtant, je ne mérite rien. Je ne méritais rien, mais je mérite toujours rien. Parce que le Seigneur veut susciter quelque chose dans notre cœur. Il veut faire cela. Mais après, il faut aller plus loin. Il faut chercher Jésus. Qu'est-ce que veut Jésus de ma vie ? Et là, c'est problématique pour certains parce que des fois, c'est comme cette foule. Je cherche Jésus juste pour un miracle. Je cherche Jésus juste pour une guérison. Je cherche Jésus juste pour le dénouement à une situation compliquée, difficile, ingérable. Je cherche Jésus parce que j'ai besoin qu'il réponde à un besoin là, séculier, là, maintenant. Peut-être des fois c'est un travail, une situation financière difficile, une problématique familiale, j'en sais rien. On cherche Jésus pour ça. Et finalement, lorsqu'on obtient la bénédiction, ce qu'on veut que de Jésus, c'est encore de la bénédiction. De la bénédiction, mais des bénédictions passagères. On ne veut pas aller plus loin, plus profondément avec lui. Ou du moins recevoir toute la parole de Jésus. Et ce que nous allons voir, cette foule, à un moment, n'a pas accepté les paroles de Jésus. Je me souviens d'une jeune femme, et ma femme, elle va s'en souvenir aussi, de ce témoignage. Et ça me revenait en faisant le message ce matin. Je me souviens de cette jeune fille, anorexique. L'anorexie, c'est terrible. Quelqu'un qui est anorexique, il est dans une prison là-dedans, il ne s'en sort pas.
Et cette jeune fille-là, elle a tellement perdu de poids, sans vous mentir, elle ressemblait, vous savez, quand on voit les Juifs à la Shoah, là, dans les camps de concentration, elle ressemblait à ça. Elle perdait ses cheveux, elle perdait ses dents. Tellement qu'elle ne mangeait plus, elle a été hospitalisée en urgence. Et elle venait aux réunions, elle venait à l'imposition des mains, elle venait écouter, mais elle n'arrivait pas à sortir de cette maladie. Elle ne pouvait pas. Et puis on a été la visiter. Et puis on a prié. Et l'Église a prié. Et un jour, suite à la prière, le Seigneur a répondu. Un jour, son visage s'est transformé. Et elle a dit, elle était encore dans son lit d'hôpital, mais elle a dit, je suis guérie. Elle a repris de l'appétit. Elle a commencé à reprendre de l'embonpoint. Elle a recommencé à être bien. Et elle a commencé à s'éloigner de l'Église. Et elle a commencé à vouloir vivre sa vie d'évangile, de chrétien, à sa façon. Pas à la façon de Jésus. Elle s'est dit, j'ai obtenu la bénédiction et c'est bon, Jésus est avec moi. Et vous voyez parfois les expériences que nous faisons de guérison ou de délivrance, ou quelle qu'elle soit, elles viennent pour nous susciter la foi, mais Jésus veut qu'on aille plus loin, qu'on ne s'attarde pas que sur ça, bien que Jésus veut bénir, Jésus veut guérir, peut guérir. Il ne le fera pas toujours, il ne le fera pas tout le temps, il est souverain, il sait pourquoi des fois il agit ou pourquoi il n'agit pas, mais ce qu'il veut surtout, c'est que nous nous attachions au principal, à la priorité. Et c'est ce qu'il va dire à ces gens, à cette foule. Il va dire, vous êtes venus parce que vous étiez rassasiés, mais il leur dira, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. Quand Jésus dit ça, c'est pas qu'il dit, ne travaillez plus, faites rien et ne mangez pas. Il faut comprendre, ici nous sommes dans un style hébraïque. Jésus veut dire, au-delà même de travailler, de mettre votre énergie, votre temps, votre consécration dans les choses du quotidien, dans la nourriture momentanée, travailler, aspirer pour la nourriture, le pain qui ne périt jamais, la nourriture éternelle, la vie éternelle. C'est un peu comme quand il dit dans Matthieu chapitre 6, versets 31 à 34, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Bien sûr que Dieu sait qu'on a besoin des choses matérielles, nous vivons dans ce monde. Il sait le Seigneur et il pourvoira en son temps. Mais notre énergie, nos pensées, notre cœur ne doit pas être consacré, dédié vers ces choses en priorité ou rechercher qu'en Jésus une bénédiction passagère, momentanée. Mais Jésus va dire, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et le Seigneur nous demande de marcher chaque jour avec lui, pas à pas, de lui faire confiance et de chaque jour rechercher la priorité, le royaume de Dieu et la justice de Dieu. C'est toujours ce que Jésus va enseigner à d'autres personnes différentes. Souvenez-vous, Marthe et Marie. Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire et Marie a choisi la bonne part qui ne le sera point ôtée. Et à chaque fois, on voit cela dans les discours de Jésus. Il leur dit, vous n'êtes pas dans la priorité là. Vous cherchez juste la bénédiction passagère et vous ne cherchez pas la bénédiction éternelle. Et ce que Dieu veut vous donner ce soir, ce qu'il veut nous donner ce soir, c'est sa bénédiction éternelle, en priorité. Alors ils vont poser cette question, ils vont dire, mais que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ? Jésus va dire, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Eux, ils opposent les œuvres. Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire les œuvres de Dieu ? Et Jésus, il dit, l'œuvre de Dieu, l'unique œuvre de Dieu dans laquelle tout découle, c'est que vous croyez au nom de Jésus, c'est que vous croyez au nom du Fils, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. C'est la seule chose que Dieu demande. Parce que de cette œuvre-là, qui consiste à croire en Christ, de cet acte de foi qui consiste à croire dans les paroles de Jésus, dans l'œuvre de la croix, dans la résurrection de Jésus, dans les enseignements de Jésus, de cette œuvre découle tout le reste. L'œuvre de Christ, la foi dans son œuvre à lui. La foi dans son œuvre à lui.
Parce que sans l'œuvre de Christ, la communion avec Dieu est impossible. La vie éternelle est impossible. La relation, le pardon des péchés, la source de vie est impossible. Christ, c'est la racine. Christ, c'est le cep de qui découle toute la vie et qui nous permet de porter du fruit à la gloire de son nom. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. C'est par la foi que vous êtes sauvés, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et personne ne peut se glorifier ce soir devant le Seigneur, car tout est grâce. La seule chose que nous avons à faire ce soir, c'est de croire dans sa parole. De croire dans ses enseignements. Alors la foule va rester incrédule, parce que vous voyez, ils vont s'opposer à lui, ils vont dire, mais quel miracle fais-tu pour que nous croyions en toi? Quel miracle fais-tu? Multiplier 5 pains d'orge et 2 poissons pour plus de 15 000 personnes au moins. Quel miracle fais-tu? Ah oui, parce qu'eux, ils disent quelque part, ils opposent cela avec le miracle de la manne dans le désert. Ils disent, mais Moïse, lui, tous les jours, il y avait de la manne qui venait du ciel, tous les jours, pendant 40 ans. Donc toi, c'est pas tes 5 pains d'orge, tes 2 poissons, là, pour 5 000 aujourd'hui qui... C'est ça un peu, hein? Non, mais vous voyez comment on peut être endurci. Endurci. Le Seigneur peut nous faire vivre et traverser des expériences glorieuses et on peut s'endurcir encore en disant, mais Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Alors qu'il en a déjà tellement fait. Il nous a déjà tellement parlé, il nous a déjà tellement guidés, il nous a déjà tellement montré de choses. Et on peut encore douter, être incrédule. Jésus va dire, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, je suis le pain de vie. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je vous l'ai dit, vous m'avez vu, mais vous ne me croyez point. Mon ami, combien de fois Dieu t'a parlé? Combien de fois le Seigneur t'a interpellé? Et combien de fois tu t'es endurci encore et tu as remis à demain et tu as dit, ouais, mais je ne sais pas, je ne suis pas sûr, mais est-ce qu'il est vraiment là? Combien de fois tu as douté? Arrête de douter. Arrête. Et saisis par la foi les paroles du Christ. Crois, tu l'as vu déjà le Seigneur, tu le vois tous les jours le Seigneur. Tu ne pourrais pas subsister une seconde sans que le Seigneur te donne le souffle de vie. Tu vois les prophéties s'accomplir sous tes yeux, tu vois que la parole de Dieu elle est vivante. Arrête de douter et crois maintenant. Tu l'as vu mais tu ne crois pas encore, tu t'endurcis, qu'est-ce que tu attends? C'était comme le méchant riche qui va dire, envoie quelqu'un. Vous savez, quand il dit, c'est le mauvais riche et Lazare, il est là, il est dans les tourments et il dit à Abraham, envoie quelqu'un. Et Abraham va dire, mais même si ils ont Moïse et les prophètes, même si on leur envoyait quelqu'un, ils ne croiraient pas. Et des fois on dit, Seigneur, parle-moi audiblement, envoie-moi un ange, envoie-moi. Même s'il y arrivait ça, parfois on ne croirait pas. On a le plus grand trésor, on a la parole de Dieu qui est venue jusqu'à nous. Amen. Comment c'est la différence entre Jésus, il leur dit, je suis le pain de vie, celui qui croit en moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Vous vous souvenez, la Samaritaine, Jean 4? Il lui dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et la Samaritaine, elle croit. Et elle va annoncer partout la gloire de Jésus. Elle va témoigner de ce que Jésus lui a révélé. Vous voyez, c'est ça, la foi et l'incrédulité. Pourtant, ils ont eu exactement le même enseignement. Même eux, j'ai envie de dire la foule, ils ont eu un enseignement différent, tout aussi profond, mais c'est la même chose que Jésus a dit. Et un a cru, l'autre non. Jésus va leur dire, je suis le pain. Celui qui mangera, il vivra éternellement. C'est ma chair que je donne pour la vie du monde. Si vous mangez ma chair et vous buvez mon sang, vous avez la vie. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Mais celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, je le ressusciterai le dernier jour. C'est difficile à comprendre cette parole. Parce qu'on se dit, attends, je vais prendre un morceau quoi? Une cuisse de Jésus? Je vais prendre quoi? Un épaule? Qu'est-ce que c'est le bord du sang? C'est bizarre. Mais le Seigneur dira, mes paroles, les paroles que je vous dis, elles sont esprit et vie. En fait, Jésus ici, tout simplement, il parle de la croix. Il parle
de son corps qui va être donné, de son sang qui va être versé. Et de tous ceux qui, spirituellement parlant, mangent, sont en communion avec ce sacrifice, ont la vie en eux-mêmes. Comment on fait pour vivre et grandir? Il faut manger. Il ne faut pas trop manger parce qu'on ne grandit pas, on s'élargit. Mais si on mange normalement, on grandit. Un enfant, il grandit, voilà, on grandit. On mange, le corps, il assimile la nourriture et c'est comme ça. Mais spirituellement parlant, c'est pareil. Il y avait un chant comme ça pour les petits. Mon petit frère, il détestait ce chant. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Il me dit, oh, ça fait un peu fascisme ça. Lis ta Bible, prie chaque jour. Ça fait un peu. Ouais, mais c'est tellement vrai. Eh oui. Jésus nous dit, voilà, celui qui est en communion avec moi, celui qui croit en cela, c'est-à-dire spirituellement parlant, qui mange, qui boit mon sang, mais celui-là, il a la vie en lui-même. Et c'est ce que Jésus veut pour chacun de nous ce soir. Alors, on va un peu plus loin. Je t'ai donné d'autres versets, mais on va aller directement à Jean 6, 66, parce que je vois que l'horloge tourne. Et dès que Jésus va enseigner cela, vous avez vu à ce moment-là, plusieurs de ses disciples, ce n'est pas que la foule, c'est même de ses disciples, se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Ils se sont retirés parce qu'ils ont dit, ces paroles, elles sont trop dures à accepter. Qu'est-ce que c'est que ces paroles? Qu'est-ce que c'est que cet enseignement? Ce n'est pas comme cela qu'on voyait la chose. Et vous voyez, ça peut nous parler aussi de ceux qui réfutent les paroles de Christ, de ceux qui s'opposent à son enseignement, de ceux qui refusent de renoncer à leur vie pour saisir la vie de Christ. Vous savez que le baptême, Jésus il s'est fait baptiser, non pas parce qu'il avait commis des péchés, non pas parce qu'il avait besoin de repentance. Jésus il s'est fait baptiser pour s'identifier aux pécheurs. Et lorsque nous faisons baptiser, nous nous identifions à Christ en sa mort et en sa résurrection. Romains chapitre 6, versets 3 à 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Le baptême chrétien, c'est un symbole de ce qui s'est passé dans le spirituel, c'est-à-dire la mort à soi-même, pour une résurrection dans une vie nouvelle. Et la mort à soi-même, c'est la repentance, c'est le renoncement, et c'est de demander à Jésus de nous donner ce cœur nouveau, de nous aider à porter du fruit et à marcher dans sa parole, parce que la chair, elle ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. La chair, elle ne peut pas accomplir la parole de Dieu. La chair, elle ne peut pas se soumettre à la parole de Dieu, elle ne le veut même pas. Mais il y a un moment où la parole de Dieu, elle est prêchée. La foi est suscitée dans les cœurs. Et à ce moment-là, Dieu nous ouvre une fenêtre pour que nous puissions saisir par la foi ces paroles. Et à l'image de Philippe, comment on peut faire pour être sauvé? Comment on peut faire pour nourrir 5000 personnes, Jésus? Comment on peut faire pour être sauvé? Comment on peut faire pour avoir un cœur nouveau? Comment on peut faire pour être pardonné de ses péchés? Jésus dira, à l'homme c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Et en fait, il faut réaliser que je suis incapable de me sauver, incapable d'être pur et parfait, incapable d'être saint, incapable de plaire à Dieu, incapable de mériter la justice, la sainteté, l'amour même de Dieu. Dès l'instant où je réalise ça, et que je réalise que je suis pécheur et que je ne veux plus vivre dans cette vie et que je demande au Seigneur de tout mon cœur d'accomplir une œuvre glorieuse et de me sauver, moi qui suis un misérable pécheur perdu et que je mérite la condamnation, mais que Jésus l'a pris à ma place quand je saisis ça par la foi et que je le dépose aux pieds du Seigneur de tout mon cœur, eh bien le Seigneur il agit, le Seigneur il purifie, le Seigneur il pardonne, le Seigneur il lave, le Seigneur il sauve, le Seigneur il bénit et le Seigneur il t'aide à comprendre. Et c'est justement à ce point-là que Jésus veut t'amener ce soir. Bien plus qu'une bénédiction spirituelle, matérielle, physique, passagère. Jésus veut le faire aussi, il peut le faire aussi. Mais au-delà de ça, c'est le salut de ton âme qui est en jeu et qui est important. Et certains se sont retirés malheureusement, car les paroles du Maître sont trop dures, parce que oui, renoncer à soi-même, renoncer à sa vie, se charger de sa croix et le suivre, c'est difficile.
Mais le Seigneur, il est là chaque jour. Verset 67, Jean 6, 67, 69, et je conclus. Jésus va dire aux 12 qui sont avec lui, les plus proches, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Vous voyez, Jésus, ce n'est pas un homme de compromis. Nous, des fois, on est un peu dans le compromis. Il y a des gens, ils ne veulent pas la parole de Dieu, ils ne veulent pas de repentance, ils ne veulent pas abandonner le péché, ils veulent vivre leur vie de débauche, mais ils veulent être aussi à l'église, ils veulent faire ce qu'ils veulent, et nous, on est là, toujours à « mais viens, mais ceci, mais cela, mais tu comprends, mais oui, mais... » On est toujours là à vouloir les forcer presque à venir. Laisse l'Esprit de Dieu travailler. Au bout d'un moment, s'il ne veut pas venir, tu vas faire quoi? Le forcer? Le tirer par les cheveux? Viens à l'église, convertis-toi. C'est pas l'évangile, ça. Hein. Convertis-toi. C'est l'évangile, ça? Pistolet sur la tête, convertis-toi? On ne le voit pas dans la Bible, ça. Eh oui. Jésus veut leur dire, les paroles que je vous donne, elles sont esprit et vie, c'est la vérité. Il n'y a pas de compromis. C'est noir ou blanc. C'est lumière ou ténèbres. Celui qui veut marcher avec moi, il renonce à lui-même. Celui qui veut marcher avec moi, s'il préfère son père, sa mère, ses enfants, ses frères, ses cousins, sa soeur, sa vie, plus que moi, il n'est pas digne de moi. C'est les paroles de Jésus. Donc il dit, ces paroles-là ne vous conviennent pas, c'est la vérité. Il n'y a que par elles que vous pouvez être sauvés. Je n'ai pas une autre parole. Et on ne peut pas apporter une autre parole. On ne peut pas faire une réunion d'évangélisation sans parler de péché, de repentance, de jugement et de salut par grâce. Ce n'est pas possible, ça ne sert à rien. Alors il va leur dire, vous voulez partir? Et Pierre va répondre cette confession de foi si glorieuse. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Mais où c'est que tu vas aller ce soir quand tu sortiras de cette réunion? Vers qui tu vas te tourner? Vers quel Dieu? Vers quelle substance pour calmer ta conscience, ton cœur? Vers quel secours tu vas aller pour soulager ton âme, pour te donner de l'espoir, pour te donner quelque chose? Vers qui tu vas aller ce soir? Qui a des paroles comme Jésus? Qui a parlé comme cet homme? Dis-moi qui a parlé comme cet homme. Personne n'a parlé comme Jésus. Il est inégalable, Jésus. Vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Et il dira, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Messie, le Saint de Dieu. Et là, je conclus, nous avons cru dans tes paroles, et nous avons connu. Crois ce soir, et apprends à connaître Jésus, pas à pas, mais crois, saisis-le, saisis ses promesses, saisis sa parole, saisis par la foi sa puissance, crois-le, et connais-le. Et nous aussi, on est encore en apprentissage, on veut le connaître davantage, le Seigneur. Celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle. Amen.